vous pouvez faire des associations de minéraux dans les villes, dans des lieux ensoleillés, des endroits ensoleillés. Vous pouvez faire des fontaines avec des fontaines d'eau potable, avec des vertus, des propriétés ésotériques. Et ce, avec des fontaines, il faut que l'eau circule, il faut qu'il y ait un mouvement d'eau. Et ce, avec des minéraux semi-précieux. Donc toutes les pierres semi-précieuses ont des vertus ésotériques. Avec avec trois minéraux différents, selon des endroits plus ou moins précis, plus ou moins, ça dépend ce qu'on veut faire concentrer ou pas. Nous pouvons tout à fait charger l'eau de ses propriétés, dans le sens où les pierres se chargent et se déchargent, et elles ont des vertus naturelles. Et ainsi bien des pierres avec de l'eau se rechargent, et avec le soleil aussi. Donc il faut des endroits ensoleillés, et il faut que les pierres puissent d'un côté se mettre au soleil et de l'autre côté se mettre sous l'eau. Donc il faut une organisation assez précise pour que la fontaine elle puisse aussi bien aussi bien que les pierres soient un côté le socle ou la base dans l'eau, et une partie proche du soleil, voire au soleil. Bien sûr, ces eaux pourront être testées, mais au-delà du symbole que ça représente, il y a un côté ésotérique qui n'est pas sans limite, et qui peut être plus ou moins sans limite. Et ces fontaines pourront servir bien sûr la communauté de chaque ville. Donc dans toutes les villes, vous pouvez associer diverses structures minérales pour apporter plus ou moins de différence dans le pays, et faire ainsi un parcours de chaque pays avec ses différences. Chaque pierre a qu'elle soit précieuse, semi-précieuse ou non précieuse, chaque pierre a sa vertu propre à elle-même de constitution. Et bien entendu, chaque matériau là aussi. Donc le bois là aussi, enfin, un écoulement plus ou moins réfléchi de ce qui est à la base, la continuité et le résultat, pourra être tout à fait pensé, tout à fait réfléchi, mais pourra être tout à fait réalisé selon le symbole, à savoir le symbole, la nature de constitution de chaque matériau, et puis la forme aussi de la fontaine, dans le sens que plus vous ferez joli et plus vous ferez quelque chose de beau, et plus vous honorerez la fontaine. Bien sûr, ces réalisations internationales pourront tout à fait servir le pays et être dans le tourisme, et qu'on révèle les premières fontaines au plus vite pour que l'on puisse voir à quel point ça puisse être développé comme richesse naturelle et comme patrimoine naturel de chaque pays. Merci bien.